Coucou les piou-piou. Regardez, ils ont peur. Qu'est-ce que vous faites? Coucou les piou-piou. Revenez. Ils étaient en train de gratter, on les a vus. Revenez les piou-piou. Allez, ils ont mis tout par terre là. Ils sont tout excités. Ils sont trop drôles. Et toi là? C'est trop mignon. Bon, du coup, je vais changer la litière. Oh, ils ont mis de la bouffe partout. Je vais essayer d'en ramasser un peu pour éviter de gaspiller. Et maintenant qu'ils ont du coup, ils ont 3 jours, je vais ajouter ça au-dessus. Comme ça, ils devraient quand même pouvoir y accéder. Et ils vont arrêter de tout gratter partout par terre là. Hop, je vais vous montrer le changement de litière. Comme ça, vous allez bien les voir. Alors, je pense qu'ils vont aller dans le coin. Je vais filmer comme ça. Hop. Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien. Oh, ils vont dans le coin là-bas, regardez. Allez le tas là. Oh les petits caca la belle. Voilà. Donc j'en profite qu'on observe les kaito pour vous parler un peu d'un sujet qui me travaille, on va dire, en ce moment. C'est la haine qu'on reçoit sur les réseaux sociaux quand on poste. Donc moi là ça va faire bientôt 1 an que je poste des vidéos du coup sur YouTube. Et bon, autant vous dire qu'en tant que femme et qui est jeune, je m'en prends un peu plein la tronche, hein. C'est pas forcément visible parce que les commentaires haineux, je les supprime. Je vois pas pourquoi je laisserais cette pollution dans l'espace commentaire, sachant qu'en plus je me dis que en tant que personne bienveillante et voilà, et personne chill qui a envie de laisser un petit commentaire, si vous allez dans l'espace commentaire et vous voyez que c'est rempli de haine, ce n'est pas un climat très propice, je pense, à laisser son avis et à poster un commentaire, parce qu'on peut penser aussi qu'on va se faire attaquer en fait quand on voit qu'il y a déjà des gens toxiques qui traînent. Et du coup, à ce propos, si jamais un jour il y a quelqu'un qui vous agresse en commentaire, normalement je vais gérer ça, je vais dégager le commentaire, hein, s'il y a quelqu'un qui est toxique envers vous, l'un de mes abonnés du coup qui laissait un commentaire sous mes vidéos. Des fois j'ai pas la notif, donc je sais pas si je verrai forcément le commentaire qui a été laissé, mais en tout cas je ferai au mieux. Et du coup j'avais déjà fait une vidéo sur du coup le domaine de l'aquariophilie. Donc pour ceux qui sont là que pour les volailles, c'est le fait d'avoir des aquariums et d'aimer les poissons d'aquarium, en fait, c'est ça, c'est cette passion là. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre dans le i si jamais ça vous intéresse, hein. Et donc je me plaignais du fait qu'il y avait des gens qui étaient très toxiques et agressifs dans ce domaine-là, en fait, dans cette niche-là. Et bien maintenant que je fais suffisamment de vidéos sur les volailles, eh bien je peux vous dire et vous confirmer que c'est également le cas dans la niche du coup de l'élevage avicole. En fait, c'est peu importe de quoi vous allez parler sur les réseaux, à partir du moment où vous faites des vidéos, même si vous êtes là en toute bienveillance, en toute authenticité, vous cherchez pas à faire la course aux vues et tout, juste vous partagez votre petit quotidien, il va y avoir des gens ultra haineux qui vont venir vous cracher à la gueule en fait. Le fait d'être sur les réseaux, genre c'est par défaut, il y aura ça quoi. Et du coup, au cas où si un jour vous voulez vous lancer, ou si vous avez une chaîne et tout, et que vous aussi vous vivez ça, ben, je vous comprends. Et si vous voulez lancer une chaîne, ben, soyez préparés à recevoir de la haine.
Après, si vous êtes un homme, je pense que vous aurez beaucoup moins de haine. C'est voilà, les gens se permettent un peu tout et n'importe quoi quand on est une femme, alors que pourtant c'est des gens qui, je pense qu'en face à face, ils oseraient jamais dire des trucs comme ça. Ça les arrange bien, l'anonymat. Hein. Et donc, peu importe le domaine dont vous allez parler, vous allez vous faire agresser. Hein. Même si, en fait, vous parlez des cuillères, par exemple, admettons, vous faites une chaîne YouTube sur les cuillères, sur l'origine de toutes les cuillères, les différents designs qui ont existé au fil du temps, par rapport à différents pays et tout. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous cracher dessus en mode « Mais tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on dit la cuillère, franchement, t'as pas honte et tout ». Enfin voilà, il y aura toujours des gens qui viendront vous embêter, même pour des sujets qui n'intéressent que très peu de gens finalement. Mais s'il y a une différence que j'ai pu remarquer entre l'aquariophilie en fait et le domaine avicole, c'est que dans l'aquariophilie, les gens qui vous crachent dessus et qui vous lancent de la haine, c'est des gens qui sont très fortement impliqués dans cette niche-là, en fait. C'est des gens qui ont des aquariums depuis 20 ans, 30 ans, qui ont plein d'aquariums chez eux. C'est donc des gens qui sont dans la communauté de ce hobby, en fait, si je puis dire. Et donc, le fait que ces gens-là, qui sont censés avoir la même passion que vous, viennent vous cracher dessus sous prétexte que vous ne faites pas les choses exactement comme eux, en fait, ça donne une mauvaise image du hobby et ça décourage les débutants qui se lancent dans le hobby. Quand on est passionné du hobby, ça donne pas envie de s'engager dans la communauté parce qu'on voit qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui sont très toxiques. Et de ce que j'ai pu remarquer dans le domaine avicole, en tout cas me concernant, c'est que les gens qui viennent critiquer, c'est des gens qui n'y connaissent rien en fait, qui ne connaissent rien à l'élevage, qui n'ont jamais eu d'élevage, ou alors ils ont juste en fait 3 poules au fond du jardin qu'ils n'ont même pas élevées eux-mêmes, donc en fait ils se rendent pas compte de tout ce que c'est, toute la charge que c'est de travail en fait d'élever suffisamment de volailles en fait de la naissance jusqu'à l'âge adulte, en plus faire de l'abattage. Hein. Ça, c'est des choses qui ne plaisent absolument pas, alors que c'est très souvent des gens qui mangent de la viande qui viennent critiquer le fait en fait qu'on abatte des animaux d'élevage, alors que ce sont des animaux qui ont vécu du coup en plein air, qui ont chacun en fait une individualité, c'est pas juste des numéros parce que justement c'est à très petite échelle, mais ces gens-là qui consomment de la viande en fait qui provient d'élevage intensif se permettent de venir juger les élevages, les petits élevages comme le mien, alors que moi je m'efforce de faire en sorte qu'ils aient le meilleur bien-être possible avec la petite surface de jardin que j'ai. Je fais en sorte qu'ils aient tout le temps accès à de l'herbe. Ça demande une organisation assez rigoureuse pour laisser reposer les parcelles d'herbe et tout, pour que ça reprenne et tout. Et je sais pas, même des cailles sur de l'herbe, moi j'en ai jamais vu sur internet. De tous les élevages que j'ai pu voir sur internet, elles sont tout le temps, souvent elles sont dans des garages, elles sont dans des cages, dans des garages, sur sol grillagé, avec du coup un plateau sous le sol grillagé qui récupère les fientes, hop on enlève les fientes et voilà, ils vivent toute leur vie sur sol grillagé dans des garages en fait. Et, ou dans des clapiers, elles voient jamais le sol ou l'herbe en fait. Et rien que le fait que moi je m'embête à leur mettre en place des enclos extérieurs la journée pour qu'elles puissent gambader dans l'herbe, et du coup manuellement toutes, je les prends une par une pour les mettre du coup dans les enclos extérieurs dans l'herbe, ça en fait les gens ils s'en foutent. Hein. Ils sont en mode non mais de toute façon tu vois ils sont dans des enclos qui ont du grillage au sol, mais tu es cruel et tout. Par contre ça les dérange pas que les rats viennent les égorger pendant la nuit. Enfin je veux dire, pour moi ma priorité numéro 1 c'est la protection contre les prédateurs. Enfin, je n'ai pas envie un jour de me réveiller, d'aller ouvrir, d'aller voir, et de voir toutes mes cailles massacrées par terre par quelconque truc, quelconque prédateur qui a pu se glisser sous un grillage. Parce que toujours, en fait, les gens qui viennent critiquer, par exemple, le fait que j'ai des enclos grillagés ou quoi ou qu'est-ce, c'est des gens qui me disent « Oui, mais moi, elles sont sur 300 mètres carrés, elles sont dans des grandes volières et tout. » D'accord, mais et la protection ? Et la protection ? Parce que très souvent, c'est quasi impossible d'avoir une surface aussi grande qui est parfaitement bien protégée. Parce que les cailles, contrairement aux poules, elles ne rentrent pas la nuit, en fait. Elles restent là où elles sont la nuit. Elles se promènent la nuit. Donc, si vous ne sécurisez pas au maximum leur habitat, vous prenez de très grands risques. Alors après, voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Mais si vous ne sécurisez pas, vous prenez le risque qu'un jour vous réveillez et vous allez voir, et elles sont toutes mortes, elles ont été tuées par un prédateur. Et je pense que ça peut être traumatisant comme situation, comme vision. Et pourtant, moi, je suis une personne qui est capable d'abattre des volailles. Et pourtant, le fait de les voir se faire déchiqueter par des prédateurs, moi, personnellement, ça me traumatiserait. Parce qu'il y a des différences, en fait, de traitement entre se faire dévorer vivante par un prédateur et faire un abattage qui dure 1 seconde et qui est réalisé sans stress, en fait, dans le maximum de respect. En fait, si vous voulez, les prédateurs, ils respectent pas. Les prédateurs, ils veulent juste manger. Et ça, pareil, je trouve qu'il y a une romantisation de la nature, de laisser faire la nature, machin, mais la nature est super cruelle, en fait. Si vous laissez les cailles comme ça dans les enclos, vous leur laissez faire leur vie sans contrôler. Déjà, si vous contrôlez même pas le ratio mâle-femelle, les mâles, ils vont harceler les femelles. Si vous avez des individus agressifs, ils vont harceler les autres. Enfin, je veux dire, la nature, non, n'est pas toute douce, toute gentille. Bien au contraire, elle est très cruelle. Et je pense que l'intérêt de l'humain,
c'est de faire en sorte d'apporter un peu de paix. Par exemple, dans l'élevage, on essaie d'influencer les dynamiques sociales pour avoir le maximum de paix, en fait, de paix et l'absence d'harcèlement, en fait, en éliminant, en écartant, en éloignant les individus agressifs. Bref, voilà, donc j'avais trop envie de parler de ça parce que ça, voilà, ça m'énerve en fait, ça m'énerve, toute cette toxicité ambiante là qui entoure les passions qu'on peut avoir, hein, voilà. Et ça, ce que je vous dis, c'est juste un constat, parce que je sais que vous allez me dire, mais ignore-les, c'est des cons, voilà, nous on s'en fout de ça, enfin nous on adore ce que tu fais et tout. Je sais, hein, et je sais que vous êtes là, et c'est pour vous que je fais des vidéos. Hein. Si les gens comme ça m'avaient enlevé l'envie de faire des vidéos, je ferais pas autant de vidéos. Hein. Et j'aurais arrêté depuis longtemps. Hein. Et donc par rapport à mes vidéos, par rapport à mon élevage et tout, moi je me retiens de parler de certaines choses. Par exemple, à chaque fois que je dois parler d'abattage, par exemple du fait que je ne vais pas garder un individu parce que telle ou telle raison, il faut que je prenne 1 milliard de pincettes, que je dise voilà, parce que machin, j'ose même pas le dire des fois, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent chouiner. Et sachez que les gens qui viennent chouiner, ce ne sont pas des végétariens ou des véganes en fait. Et c'est ça moi qui me pose problème. C'est que c'est des gens qui achètent de la viande qui provient en fait d'élevage intensif, qui a été maltraité, et eux, et ça les gêne pas en fait, ça les gêne pas d'aller manger au McDo, d'aller manger au KFC, et pourtant quand ils voient mes vidéos et que je dis que à un moment donné il va y avoir un abattage, là ça les fait péter un plomb. Mais est-ce que ça les fait péter un plomb de manger au McDo ou d'acheter de la viande en supermarché? Mais pas du tout. Ils font comme tout le monde en fait, ça ne les dérange pas. Et c'est ça moi qui me pose problème, enfin je veux dire, c'est quoi cette dissonance en fait de s'insurger contre la version la plus positive en fait qu'on puisse avoir d'un élevage, c'est-à-dire la version la plus respectueuse du bien-être, qu'on s'insurge contre ça. Enfin, je veux dire, mais où on va quand on a des milliards d'animaux chaque année qui sont abattus, qui proviennent de l'élevage intensif en France? À quel moment on vient cracher sur les petits élevages? Enfin, je veux dire, on est où? On est où? Et ça, c'est pas que propre à moi. Quand je regarde des vidéos de gens qui ont des élevages comme moi sur YouTube ou quoi, souvent je vois que c'est un peu pareil pour eux. J'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de pincettes quand ils doivent dire que, par exemple, ils vont abattre pour la consommation, pour telle ou telle raison, parce qu'ils ont trop de mal, parce que tel individu est agressif, ou tout simplement parce que il faut un petit élevage pour la consommation, parce que ça leur permet justement de ne pas acheter en supermarché, de ne pas participer à l'élevage intensif. Les gens, mais ils s'insurgent contre ça, et vraiment, mais le sens des priorités, parce qu'ils s'insurgent pas contre l'élevage intensif, et c'est ça moi qui me pose problème, c'est l'absence totale de priorité en fait, enfin voilà, et la dissonance aussi de financer l'élevage intensif, mais de critiquer les petits élevages familiaux qui essaient justement de proposer une alternative plus respectueuse qui permet de se passer de l'élevage intensif en fait. Enfin voilà, ça c'est un sujet qui m'énerve assez grandement. Ça m'énerve parce que quand on voit le nombre de gens qui pensent comme ça, mais moi je me dis, mais l'élevage intensif, l'élevage industriel, il a de beaux jours devant lui, hein, parce que là, déjà les gens s'amusent à taper sur les végétariens et les véganes, et après, la cible numéro 2, c'est les gens qui font de l'élevage, donc qui vont dans leur sens, c'est-à-dire qu'on consomme quand même de la viande, on produit de la viande de manière beaucoup plus respectueuse que dans les élevages intensifs, on se fait quand même taper dessus en fait. Enfin je veux dire, c'est quoi ce délire? Donc voilà, et je vous parle d'expérience parce que là, petit moment racontage de vie, mais j'ai été végane pendant 5 ans, donc je sais ce que c'est de recevoir toutes les remarques, et le lion il mange bien la gazelle et machin, et les carottes elles ont des sentiments, tout, voilà, j'ai eu toutes les excuses en fait qu'on me sort pour me dire que c'est n'importe quoi ce que je fais, quoi, en gros, genre moi je suis là, je fais ma vie tranquille, et les gens ils viennent, ils me disent mais voilà, enfin du coup moi j'ai vécu ce côté-là du spectre, et maintenant que je fais de l'élevage, que je fais moi-même l'abattage, hein, là on m'attaque justement en mode oh mais tu es cruel, c'est horrible ce que tu fais et tout, enfin je veux dire, faut savoir, et là. Et les gens qui m'ont critiqué quand j'étais végane, ils mangeaient de la viande. Et les gens qui me critiquent maintenant que je fais moi-même mon élevage et que j'abats moi-même, c'est aussi des gens qui mangent de la viande. Et quand je dis manger de la viande, c'est la viande du commerce, du supermarché, qui vont au McDo, voilà. Enfin, c'est quand même fou. Hein. C'est peu importe ce que vous faites, ça ne va pas aller tant que vous ne faites pas exactement comme eux. C'est-à-dire vous mangez de la viande au supermarché et vous allez manger au McDo. En fait, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Et je trouve ça, c'est risible, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, donc pourquoi je ne suis plus végane et pourquoi machin? Parce que moi, mon objectif quand j'étais végane, c'était que j'étais contre les élevages intensifs. J'étais pas contre l'élevage en soi, le fait d'abattre et tout. Moi, quand j'étais petite, j'ai appris avec mes grands-parents à avoir un élevage à but du coup de consommation, à abattre des cailles, à vider des cailles et tout. J'ai appris ça de mes grands-parents quand j'étais petite, donc c'est peut-être pour ça que moi ça ne me choque pas de le faire. Quelqu'un qui n'a jamais appris ça quand il était enfant, peut-être que c'est beaucoup plus choquant, je sais pas. En tout cas, mon conjoint par exemple, lui qui n'a jamais appris ça quand il était petit, je pense qu'il serait pas capable de le faire, c'est pour ça que c'est moi qui le fais.
qui gère la partie abattage, quoi, en gros. Et donc maintenant que je peux me passer de l'élevage intensif en faisant ça moi-même, moi je suis en accord avec mes valeurs. Et grâce à ma chaîne, en fait, je montre que c'est possible d'avoir un petit élevage, en fait, même sur une petite surface, dans une petite maison, avec un petit jardin. C'est possible, il faut juste être bien organisé. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une ferme en fait et des hectares de terrain pour pouvoir faire ça, hein, pas du tout. Et donc j'espère que ça peut être utile à certaines personnes qui ont aussi envie de faire ça eux-mêmes, même si il faut quand même être privilégié pour faire ça. Déjà, il faut avoir un jardin, idéalement, hein, quand même, c'est beaucoup plus simple. Et il faut avoir du temps aussi, il faut avoir des sous aussi pour créer les infrastructures, pour créer le poulailler ou acheter le poulailler, pour voilà les enclos. C'est pas gratuit, quoi, ça reste quand même, selon moi, un hobby parce que c'est comme une passion où on va dépenser de l'argent pour cette passion. En fait, c'est pareil là. On va devoir dépenser de l'argent pour l'élevage, pour tout le matériel et tout. Peu importe le but de l'élevage, hein, que ce soit juste élever des poules pour la compagnie, élever pour la consommation, pour juste les œufs, pour revendre après les sujets adultes. Enfin, peu importe, ça demande quand même un certain investissement de base, surtout en temps et en argent, quoi. Voilà. Donc voilà, au final, j'ai parlé pendant longtemps, je pensais que je voulais juste vous faire un petit point pour vous parler de quelque chose qui me trottait en tête depuis un moment. Et au final, j'ai un peu approfondi le sujet, donc je pense que cet épisode va être comme un épisode podcast, où moi je parle et en fond vous avez les poussins qui font leur petite vie. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez sur tous ces sujets, donc sur la toxicité sur les réseaux, la toxicité même des gens en général, dans la vraie vie aussi, de ce que vous pensez aussi de cette dissonance qu'on peut trouver chez les gens qui consomment de la viande, mais en même temps ils s'offusquent quand on dit qu'on va abattre un animal, même si on a fait en sorte que sa vie soit la plus agréable possible avant ce moment-là. Ils sont hyper offusqués, alors que ça ne les offusque pas d'aller manger au McDo, d'acheter de la viande en supermarché. Enfin vraiment pour eux ça leur fait ni chaud ni froid. Et moi je respecte les gens qui sont dans le déni, c'est-à-dire que je vous respecte, hein, si vous manger de la viande d'élevage intensif, que vous n'avez pas, par exemple pour des raisons notamment budgétaires, hein, parce que la viande de qualité ça coûte très cher, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais mon élevage, parce que je préfère le faire moi-même. Le faire moi-même, ça me coûte un peu moins cher que d'acheter de la viande de très bonne qualité directement en fait, hein. Et donc je vous respecte et il n'y a pas de souci, hein, je vais pas vous juger parce que vous faites ça, moi je ne juge pas. On a tous en fait des contextes différents, on a tous une éducation différente, une sensibilité différente, des moyens différents, un temps différent, enfin une santé différente, enfin, on a plein de paramètres différents qui font qu'on ne peut pas tous calquer notre situation sur les autres. Chaque personne est différente et moi je vous respecte, hein, sachez, hein, que si vous consommez de la viande qui prend un élevage intensif, je vous respecte également si vous êtes vegan, végétarien, si vous êtes un gros viandard, si vous chassez, si vous êtes anti-chasse, moi je respecte votre point de vue. Et donc moi ce que je demande aux gens, c'est du coup de respecter le mien et de respecter mes façons de faire, parce que je respecte les vôtres tout simplement. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de tout ça, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, voir un peu si je suis la seule à penser tout ça ou pas du tout. Et dans la bienveillance, s'il vous plaît, dans la bienveillance, vous pouvez ne pas être d'accord, mais s'il vous plaît, soyez poli. En fait, un message qui n'est pas d'accord et qui est critique, mais qui est poli, ça change tout. Un bonjour, voilà, moi je suis pas d'accord sur certains points, mais j'ai quand même bien aimé ta vidéo, bonne continuation, voilà. Un message comme ça, par exemple, c'est beaucoup plus agréable, même si sur le fond, la personne n'est pas du tout d'accord, que juste de dire c'est n'importe quoi ce que tu dis, franchement, t'as pas honte, c'est de la merde, enfin voilà, d'être agressif comme ça. Bon, on s'en passera, hein. Et du coup, finalement, quand vous êtes critique et que vous êtes ultra agressif, sachez que nous, du coup, les gens qui lisent la critique, ça nous passe au-dessus de la tête parce que on voit juste une personne qui nous crache dessus, donc on n'a pas envie de l'écouter. Et c'est quelque chose que je pense qu'on apprend quand on gagne en maturité et en sagesse, c'est de se dire que quand une personne ne pense pas comme nous et qu'elle a en fait un avis qui nous dérange, eh bien au lieu de lui chier dessus, ce qui est plus utile, c'est de lui expliquer calmement et poliment pourquoi on n'est pas d'accord et pour quelles raisons son avis devrait changer. Enfin voilà, vous voyez, c'est que ça passe beaucoup mieux. Et la personne qui reçoit la critique est beaucoup plus calme et beaucoup plus apte à justement l'écouter et à se faire influencer en fait par ça, plutôt que si on lui chie dessus. Voilà. Je parle assez crûment, mais voilà, je trouve que ça permet de mieux faire passer le message, vous voyez. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour la suite des aventures de mon petit élevage.